Chaque saison a ses certitudes et ses surprises. Alors que la Jupiler Pro League s'apprête à reprendre ses droits, une nouvelle page s'ouvre pour les clubs, les joueurs et bien sûr nous, les supporters. Bon, nouvelle saison de Jupiler Pro League et comme chaque été c'est le moment de se mouiller un peu, j'ai pris le temps d'observer les effectifs, les transferts, les dynamiques, etc. Et je vous ai préparé une dizaine de pronostics pour cette saison 2024-2025. Certains sont logiques, d'autres peut-être un peu moins, mais en tout cas tous sont réfléchis et argumentés. Si vous aimez le football belge, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense énormément le travail. Bref, maintenant commençons sans plus tarder. Mon premier pronostic est qu'au moins un club wallon sera en play-off 1 cette saison. Bon, déjà pour la première fois depuis quelques années, on aura 3 clubs wallons en Jupiler Pro League. Premièrement, il y a Charleroi qui est une équipe plutôt hypante avec Rick Demille qui est un jeune coach avec des idées. Plusieurs bons joueurs de Jupiler Pro League avec Petris en back droit qui est sous-côté, tout comme Parfait Guégon sur l'aile gauche. Sans oublier les cracks que sont Titraoui au milieu et De La Vallée au cage. Ils ont affronté Hammarby, second du championnat suédois récemment, et ne m'ont pas laissé une mauvaise impression pour leur premier match de la saison. Le Standard quant à lui s'est plutôt bien renforcé à Bakou avec Marco Ilarametra, Thomas Henry ou encore Casper Nielsen. Les Rouges n'ont peut-être pas encore retrouvé leur gloire d'antan, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont failli être en play-off fin l'année passée. Si en plus de leur nouveau renfort, ils arrivent à bien exploiter les talents déjà présents comme Saabo ou encore Epolo, je pense qu'ils ont aussi une chance de se qualifier pour les play-offs 1. Bon après pour la RAL, je n'ai pas suivi le club de manière assidue car ils viennent de monter en Jupiler Pro League, mais ça me semble être un club sain qui travaille plutôt bien. En témoigne de leurs 2 montées successives en D2 et maintenant en D1. Il est aussi courant dans notre championnat que les promus réalisent de bonnes premières saisons. Leur président Salvatore Kouraba semble savoir ce qu'il fait et le club a lui-même inauguré son nouveau stade récemment. Un exploit presque quand on sait à quel point c'est difficile pour un club belge de construire une nouvelle enceinte. Les supporters unionistes et brugeois pourront vous le confirmer. Bref, pour moi, je pense qu'il est probable qu'un de ces 3 clubs se qualifie pour les playoffs 1. Après, bien sûr, je ne les mets pas sur un pied d'égalité. Ce serait évidemment beaucoup plus surprenant si la RAL finit dans le top 6 plutôt que les Carolo. Le club sera champion de Belgique. Bon, les Blonders sont de loin les plus riches du royaume, mais la richesse ne fait pas tout. En témoigne de leur saison 2022-2023, ils avaient dépensé pas moins de 45 millions, dont 17 patates sur Ramochouk, tout ça pour finir 4ème à 11 points du leader. Mais cette année est totalement différente d'il y a 2 ans pour moi, déjà parce que depuis ils ont gagné un championnat, une coupe de Belgique et une super coupe de Belgique, et surtout ils l'ont fait avec le même coach. Je trouve qu'on ne parle pas assez du travail de Nicky Hayen en Belgique qui fait un taf monstrueux en Venise du Nord. L'effectif ne devrait pas trop bouger non plus, et pour les départs déjà actés comme De Kepper ou Jutgla, les remplaçants se trouvent dans l'effectif. Il n'y aura aussi normalement pas trop de départs supplémentaires à moins d'une grosse offre. On entend ici et là que Bruges ne libérera Chachari à moins de 40 millions d'euros. Ordonez pareil, 35, Onedika à moins de 25-30. Donc voilà, si départ il y a, je n'ai pas trop de doute sur la capacité, du moins financière, de Bruges à leur trouver des remplaçants corrects. Du côté des arrivées aussi, les Brugeois sont montrés plutôt ambitieux, avec au milieu de terrain l'ancien capitaine d'Hambourg en la personne de Ludovic Reis. Le Hollandais s'est déjà montré à son avantage en match de préparation et contre l'Union en Supercoupe de Belgique. Aleksandar Stankovic, le grand talent serbe et le fils de Dejan Stankovic, valorisé à 11 millions sur Transfermarkt, aussi a fait son arrivée parmi les rangs brugeois. Pareil pour l'ancien grand talent de Manchester City, Carlos Forbes. En pointe pour concurrencer sévèrement Nicolo Tresoldi, un U21 allemand, a été pris pour 7 millions d'euros. Bref, à mon avis, je vais prendre beaucoup de plaisir à suivre tout ce beau monde cette saison. Aziz sera viré avant décembre. C'est peut-être un nom qui parle aux supporters andéricois car il est déjà passé par la maison, mais en tant que coach, il ne m'a jamais réellement convaincu. Son passage récent à Malines est d'ailleurs assez révélateur de ses limites. Il a été limogé en mars dernier après une série de mauvais résultats, mais au-delà des chiffres, c'est surtout son attitude qui a posé problème. À plusieurs reprises, il n'a pas hésité à remettre la faute sur ses joueurs après les défaites. Par exemple, après une lourde déconvenue contre Anderlecht, il a parlé de buts scandaleux et d'une équipe qui ne savait pas défendre, mettant directement en cause ses hommes plutôt que d'assumer sa part de responsabilité. Dans un autre match, il est même allé jusqu'à pointer du doigt son attaquant Lian Loberbach, l'accusant presque de ne pas comprendre le jeu. On a aussi eu droit à des déclarations assez limites sur l'arbitrage après un match contre la Gantoise. Il a lâché que la VAR les avait ce qui en dit long sur sa manière de gérer la pression. Il ne colle vraiment pas au slogan des Mauves, noblesse oblige. Alors oui, ce n'est pas toujours simple de reprendre une équipe mal en point, et à Malines comme à Anderlecht, il arrive dans des contextes fragiles. Il a d'ailleurs été nommé la saison dernière pour lancer un RSCA en crise après le départ de David Hubert, mais en 11 matchs, il a perdu 7 fois. Bien sûr, ce n'est pas totalement de sa faute, l'effectif avait déjà des lacunes, et les résultats ne se retournent pas du jour au lendemain, mais Anderlecht, un tel bilan reste insuffisant. Sa pression ne m'a pas non plus convaincu, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, mais je pense qu'il va avoir du mal à tenir sur la durée, et connaissant la pression Anderlecht, je le vois difficilement passer l'hiver. Mon 4ème pronostic est que le KR Senghek ne sera pas dans le top 3 cette saison. Bon, ça va paraître bizarre comme prono vu qu'ils ont dominé le club de Bruges il y a quelques jours au Jan Bredel Stadion malgré leur défaite 2-1, mais j'ai de vraies raisons de penser cela. Et puis si je fais que des pronostics évidents, ce ne serait pas drôle. Les Guingois ont longtemps fait la course à tête la saison passée et sont des prétendants sérieux au titre chaque année.
mais il y a une exception à cette règle, et bien c'est les années où il joue une Coupe d'Europe. Bizarrement, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment avec Genk. C'est vrai que jouer plusieurs tableaux fatigue l'organisme des joueurs, mais ça ne peut pas constituer une excuse pour autant. Leurs concurrents directs au titre que sont Bruges, l'Union et compagnie jouent tout autant de matchs qu'eux. Cette saison, ce sera la deuxième de Thorsten Fink aux commandes de l'équipe et la profondeur de banc semble plutôt bonne du côté des Genkies. Mis à part le poste de défenseur central où je recruterai si possible un autre central dans la force de l'âge pour apporter de l'expérience aux jeunes déjà présents, chaque poste est doublé. J'espère que les Genkois pourront cette saison jouer de manière optimale le championnat et la Ligue Europa. Anderlecht sera sur le podium de Jupiler Pro League. Bon, vous connaissez déjà mon avis sur Bezni Kazim, mais en Belgique, le championnat n'est pas vraiment conventionnel si on peut dire ça. Je m'explique, même si Anderlecht réalise une phase classique plutôt moyenne lors des playoffs où, comme vous le savez, les points sont divisés par deux, Anderlecht pourrait très bien prendre des places au classement. En fait, je pense que le noyau Anderlechtois est vraiment qualitatif. Ils ont l'un des meilleurs gardiens du championnat en la personne de Colin Kouzman, un buteur létal avec Dolberg, et ils ont bien renforcé le milieu qui était leur point faible. Les flancs sont aussi maintenant plutôt qualitatifs avec le recrutement de Ilay Kamara et le petit Basil Vronings en qui je crois beaucoup. Je pense quand même que la venue d'un défenseur central d'expérience et d'un ailier supplémentaire ne serait pas de trop. Alors je tourne cette vidéo, on entend que le RSCA serait intéressé par les services de Steve Capwadi, donc je pense qu'ils recruteront en défense centrale. Même en l'état, je trouve l'effectif anderlechtois suffisant pour décrocher une place sur le podium. Après, peut-être que je m'emballe. Dites-moi les supporters anderlechtois ce que vous en pensez. Pour moi, la Gantoise ne sera pas dans le top 6 cette année. Ils ont réussi l'année dernière à l'avoir de peu, notamment grâce à des décisions arbitrales généreuses, mais je pense que cette année sera de trop. Depuis quelques années, ils vendent chaque joueur qui vaut un peu d'argent. Je sais que c'est normal en Belgique de vendre ses meilleurs éléments, mais dans leur cas, j'ai l'impression que c'est un peu excessif. C'était d'ailleurs, il me semble, la raison pour laquelle N. Van Azebroek avait décidé de quitter le navire. Depuis 2 ans et demi, on a vu partir Orban, Hugo Kuipers, Watanabe, Brown, Fofana, Julien Dessart et j'en passe. Encore une fois, ce n'est pas un problème en Belgique de vendre. Le vrai souci, c'est comment tu remplaces tes joueurs et sur cet aspect, on ne peut pas dire que les Gantois soient exemplaires. Varela et Sonko sur les côtés qui étaient venus pour quasiment 10 millions les deux réunis ne sont pour le moment pas performants. André Gudjonsson en pointe aussi n'est pas au niveau attendu et les arrivées pour le moment sont plus des paris qu'autre chose. On a Atem Essaoubi qui débarque de Botola, la première division marocaine. Wilfred Kanga qui avait été pas mal avec le Standard il y a un an de cela, ou le jeune Kiel Persman qui arrive du PSV. La seule recrue que j'apprécie vraiment pour le moment est Siebe van der Heyden que j'avais proposé comme recrue idéale pour la Gantoise cet été dans une précédente vidéo. Il y a aussi le transfert d'Abdelkahal Kadri qui est aussi quasiment officiel au moment où je prépare cette vidéo. Et lui par contre pourrait être un véritable renfort pour les Gantois. Mon 7ème prono est que Christos Zolis sera selon moi meilleur buteur du championnat. La saison passée, il venait d'arriver en Belgique et il a planté 21 buts et délivré 14 passes décisives pour les Blauwenzart. Cette année, il a déjà commencé fort en mettant 1 but et 1 passe décisive en Supercoupe contre l'Union. Pour moi, Zolis, c'est pas le mec létal qui te marque un but sur chaque micro-occasion. J'ai même vu rater quelques trucs plutôt énormes, mais il se crée un tel volume d'occasions que ça ne m'étonnerait pas qu'il marque plus de 25 buts cette année avec le club. J'ai vu qu'il s'entendait aussi particulièrement bien avec Rome Overmans qui devrait être titulaire cette année en Venise du Nord. Les deux se trouvent aussi plutôt bien sur le terrain. J'ai le souvenir d'une passe décisive de Zolis pour Vermont en finale de Coupe de Belgique. Si en plus de ça le club tourne bien cette saison, je pense que Zolis pourrait être nommé meilleur buteur du championnat. Nathan Decadt sera la révélation de la saison en Jupiler Pro League. Si vous ne le connaissez pas encore, retenez bien son nom car le jeune milieu de terrain de 17 ans sera sans doute une pièce majeure du jeu anderlechtois cette année. Le Diablotin avait déjà obtenu quelques minutes en équipe première la saison passée en play-off et avait même marqué pour son premier match en première division. Il a ensuite impressionné aux côtés de Bizou, Fernandez et compagnie à l'Euro U17. Nathan est grand et ses longues jambes lui permettent de récupérer de nombreux ballons, mais ce qui est le plus impressionnant chez lui est sans doute sa maturité dans le jeu. Il a très souvent le geste juste dans chaque situation et ne perd pas beaucoup de ballons. Son jeu et courses sont aussi excellents. La concurrence sera rude pour une place dans le 11 car comme je l'ai dit, Anderlecht s'est bien renforcé dans ce secteur, mais je pense qu'il pourrait former un excellent double pivot aux côtés d'Henrik Lansana ou de Nathan Saliba. Mon 9ème pronostic est que Raoul Fleurouz marquera plus de 10 buts cette saison. L'Union Saint-Gilloise maîtrise l'art de dénicher des pépites dans des championnats très peu médiatisés. Ils l'ont déjà prouvé notamment avec Denis Sundav cherché en 3ème division allemande et aujourd'hui international avec la Mannschaft ou encore Promise David acheté 600 000 à Kaiju en Estonie. Et aujourd'hui, je pense que Raoul Fleurouz aura une trajectoire similaire à ces deux joueurs. L'attaquant polyvalent autrichien avait marqué 18 buts et délivré 13 passes décisives avec l'Olimpia Ljubljana la saison passée en première division slovène, ce qui lui avait d'ailleurs valu une sélection avec l'équipe nationale autrichienne il y a un peu plus d'un mois. C'est le meilleur joueur et le meilleur buteur de son championnat de l'année dernière, tout simplement. L'attaquant gaucher est un joueur qui est très à l'aise avec le ballon. Il aime porter le cœur sur plusieurs mètres avant de distiller une passe clé ou tenter sa chance. Fleurouz est un attaquant très créatif qui s'est lui-même comparé à Ronaldinho. Et avec le départ peut-être officiel au moment où je sors cette vidéo de Ivanovic, il aura tout le plaisir de nous prouver que ses paroles ne sont pas que du vent.
Bon les gars, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça récompense énormément tout le travail d'écriture, de montage, etc. N'hésitez pas aussi à me faire des retours pour me dire si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez regarder. Dans la mesure du possible, j'essaierai de les tourner. C'était tout pour moi et à la prochaine.